11 septembre 1599, le jour où la parricide Béatrice Censi est décapitée à Rome. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Qui ne connaît pas le destin tragique de Béatrice Censi en Italie? C'est la fille du comte Francesco Censi, un être violent et débauché qui habite Rome. Quand sa mère meurt, son père la fait enfermer dans un couvent jusqu'à l'âge de 15 ans. Après son retour au palais familial, le comte la frappe souvent et même l'agresse sexuellement. Béatrice supporte cette situation jusqu'au jour où son père dépense sa dot pour éponger une dette de jeu. C'en est trop. La jeune femme avertit les autorités, inutilement, car l'odieux personnage l'expédie aussi sec dans la forteresse qu'il possède près de Naples. Et tant qu'à faire, il la fait accompagner par sa deuxième épouse, Lucrezia, dont il commence à se fatiguer. En 1597, pour fuir des créanciers, Francesco rejoint les deux femmes dans leur forteresse. Il fait suivre ses deux fils. La situation redevient infernale pour l'épouse et les 3 enfants. Ceux-ci décident de se débarrasser du monstre. Après 2 tentatives ratées, ils parviennent à leur fin. On verse de l'opium dans le verre du comte pour l'endormir. Puis, l'amant de Béatrice et un comparse le tuent d'une façon inédite. Il lui enfonce un clou dans l'œil et un autre dans la gorge. La fille et l'épouse balancent le cadavre dans un ravin pour faire croire à une chute accidentelle. Malheureusement pour les 2 femmes qui avaient déjà commencé à profiter de leur liberté, le pape réclame une enquête. Celle-ci a vite fait de découvrir le complot familial. Le pape Clément VIII condamne à mort les 4 Censi, refusant de considérer le viol et l'inceste de Béatrice comme une circonstance atténuante. Le pape consent néanmoins à gracier le plus jeune frère âgé de 12 ans, mais il lui faudra assister au supplice des autres. Le bourreau entame les réjouissances en tranchant la tête de Lucrezia. Puis, c'est au tour de Béatrice. Giacomo, le grand frère, passe le dernier. Il a le droit à un traitement de faveur. Le bourreau commence par le chatouiller avec des tenailles chauffées au rouge avant de lui écraser la tête avec un lourd maillet. Une série réalisée par Megan Kieki.